Yes, sir. Donc, bienvenue tout le monde. Veux-tu dire à la personne à côté de toi, la vie est belle? Puis dis-le surtout à celui qui ne le croit pas un matin. La vie ne va pas toujours comme on voudrait qu'elle aille, mais la vie est belle quand même. Mais il y a une clé pour trouver la vie belle, hein? Il y a des clés. Il y a des clés. Tu es obéissant, oui. Ça naît, c'est sûr. Quand tu es désobéissant, tu te ramasses dans le pétrin, puis après ça, tu subis les conséquences de tes actes. Malgré tout, il est fidèle. Oui. Oui. Il y a toutes sortes de clés, toutes sortes de choses qu'on a besoin de se cogner la tête des fois pour s'en rappeler. On est drôle, les êtres humains, hein? On sait tellement de choses, mais on met tellement peu de choses en pratique. Êtes-vous comme ça ou c'est juste moi? Okay. Phew, je commence à avoir peur, là. Il y a juste Martin qui est parfait ici. Okay. Père, merci pour ce temps qu'on a ensemble ce matin. Puis merci que tu es ici. Merci que tu nous aimes. Wow, merci que ton amour est là. Merci que tu veux toucher nos cœurs encore ce matin. Tu veux nous ramener à la maison. Tu veux nous ramener près de ton cœur. Puis avoir cette intimité avec toi. Puis vivre cette relation d'amour, cette relation d'intimité avec toi. C'est pour ça que tu es venu, Jésus. Tu es venu mourir sur la croix pour nous avoir à toi. Pour nous inclure dans cette relation extraordinaire que tu as avec ton Père, que tu as avec l'Esprit. Tu nous inclus dans ça. Et ce matin, par ton sang, par ton sacrifice, on a accès. On a accès à entendre la voix de Dieu, entendre le cœur du Père. On a accès à tout ce qu'il y a dans ton royaume, cet héritage que tu nous as réservé. On a accès à ça. Puis on veut te remercier ce matin. Que même si les choses ne vont pas toujours comme on voudrait, toi, tu demeures fidèle. Toi, tu demeures bon. Toi, ton amour ne change jamais. Puis je prie que tu puisses nous rappeler ces choses-là aujourd'hui. Amen. Amen. All right. Ce matin, on poursuit notre série « Créé pour l'adorer ». Et juste pour ceux qui n'étaient pas là, un petit recap rapide. Lors du premier message, le troisième message, lors du premier message, on a vu que justement, on a été créé pour l'adorer. Qu'on a été créé en fait pour adorer. Tout être humain a été créé avec ce désir-là dans son cœur, dans son être, pour adorer quelqu'un ou quelque chose. Et c'est pour ça que peu importe où tu vas sur la terre, peu importe dans quel endroit que tu vas, même dans des endroits qui vont être, si on va dire, très sophistiqués ou d'autres endroits où est-ce que il peut manquer d'éducation, qui sont peut-être pas moins cultivés, tout ça, mais peu importe, tu vas trouver des gens qui adorent quelque chose. Il y a des gens qui vont adorer des statues, des choses comme ça. D'autres personnes vont adorer leur statut. Pense à ça. Il y a des gens qui adorent des statues et d'autres gens qui adorent leur statut. Leur statut social, leur standing, leur possession, l'orgueil de l'être humain. Toutes sortes de choses qui vont adorer, en fait. Pourquoi? Parce que c'est une place qui est disproportionnée, ça prend une place que c'est la place que Dieu devrait avoir là. Donc, on a été créé pour adorer, il faut choisir qui adorer. Puis évidemment, on a été premièrement créé pour adorer le Créateur, pour adorer Dieu. Fait qu'on avait vu ça, on avait vu qu'on pouvait adorer Dieu
de toutes sortes de façons, puis dans toutes sortes de contextes, on est appelé à adorer Dieu, on est appelé à rendre grâce à Dieu en toutes choses, à tout moment, dans toute situation. Et Dieu se plaît à ça, se plaît à voir ces enfants qui ont ce cœur reconnaissant-là et qui continuellement ont cette pensée-là vers lui. On a vu le deuxième message que la louange et l'adoration, c'est toute une histoire d'amour. Fondamentalement, c'est une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire de musique, ce n'est pas une histoire de son, ce n'est pas une histoire de chant, c'est une histoire d'amour. Et qu'on est appelé à entrer dans une relation intime avec Dieu. Il y a des gens qui ont bien de la misère à catcher ça, à comprendre ça, mais c'est le but, c'est le pourquoi que Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour nous sauver, mais sauver pourquoi? Pour qu'on ait une relation intime avec lui, pour qu'on marche avec lui, pour qu'on entende sa voix, pour qu'on apprécie la vie sur cette terre avec lui, qu'on entre en partenariat avec lui, qu'on fasse des choses avec lui. Il y a toute cette histoire-là d'amour que Dieu cherche dans nos cœurs. Puis j'avais dit une chose que peut-être il y en a qui ont aïe quoi, mais c'est que si tu n'as pas cet amour-là pour Dieu, tu sais, Jésus a dit, Matthieu 22, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme. Il veut un cœur entier, il ne veut pas un cœur qui est partagé. Donc, si tu n'as pas ce genre d'amour-là dans ton cœur, pour lui, alors c'est sûr que la louange puis l'adoration, ça va être une vraie torture pour toi. Je le redis ce matin. C'est une torture. Parce que tu n'es pas habitué à juste exprimer ton amour au Seigneur. Tu n'as pas compris que ce moment-là, c'est le moment choisi, prisé, privilégié pour qu'on s'arrête puis qu'on aime Dieu, qu'on lui exprime notre amour. Fait que si tu n'es pas habitué à ça, le temps de louange et d'adoration, c'est une torture pour toi. Si dans ton lieu secret, premièrement, tu n'as pas de lieu secret, mais si tu en as un, puis tu n'as pas ce temps d'amour-là avec le Seigneur, le temps de louange et d'adoration dans l'Église, c'est une torture pour toi. Mais si tu as ça, et si tu es un amoureux de Dieu, bien, le temps de louange et d'adoration, c'est un temps merveilleux. C'est extraordinaire. Parce que pourquoi? Wow, tu es connecté avec lui. On chante à propos de lui. Tout ce qu'on fait, on essaie de le centrer sur lui. Es-tu quelqu'un de vivant ce matin? OK. Fait que c'est une histoire d'amour. Puis la bonne nouvelle, c'est que si tu n'as pas ce genre d'amour-là dans ton cœur, c'est possible. Nous l'aimons, 1 Jean nous dit, parce qu'il nous a aimés le premier. C'est de saisir puis de comprendre son amour. C'est pour ça qu'on parle tellement de l'amour du Père, puis qu'on a tellement parlé de ça. Puis encore, on n'a pas encore assez parlé, on dirait, parce que on n'a pas cet amour-là qui répond à l'amour qu'il nous a donné. On a chanté tantôt, c'est son amour qui est descendu, puis qui m'a sauvé. Mais il faut qu'on se... Wow, là! C'est vrai, là, cette affaire-là. C'est réel, là. Puis c'est quand que ça devient réel pour moi, ça change ma vie. Puis ça m'amène justement à être un amoureux, puis un adorateur. Dans ma nature, je suis un gars qui bouge, je suis un gars qui fait des choses. Je suis un gars d'action dans ma nature. Mais Dieu, parce que j'ai compris l'amour de Dieu, ça m'a amené à être un adorateur. Ça m'a amené à être capable de m'arrêter, puis d'être capable de focaliser mes pensées sur lui, puis de l'adorer, puis de le contempler pour qui il est. Tu n'es jamais trop important pour ne pas être un adorateur. Tu n'es jamais trop important pour ne pas être un adorateur. Tu ne connais jamais assez de choses pour ne pas être un adorateur. Tu as beau connaître tout ce livre-là. Tu as bien beau venir ici et citer tous les versets que tu veux. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce n'est pas ta connaissance, c'est ton cœur. Il cherche et court et poursuit notre cœur, notre amour. Il veut notre amour. Ma femme a bien beau être la plus
merveilleuse, puis elle a bien beau faire les meilleurs repas, puis elle a bien beau rendre mon linge blanc, plus blanc que neige. Mais ce que je veux, c'est son amour. Ce que je veux, c'est son cœur. Puis le Père, c'est ça qu'il veut nous dire encore ce matin. Il veut ton cœur. Donne-lui ton cœur. Wowzers. Et ce matin, ce qu'on va parler, on va parler de la joie dans la louange. La joie dans la louange. Vu que tout le monde a l'air tellement joyeux ce matin, savez-vous que les gens les plus heureux sur la terre ne sont pas les gens qui possèdent le plus de choses physiques. Ce sont les gens qui possèdent le plus de choses spirituelles. Il y a cette petite pensée-là qui passe sur Internet dernièrement qui dit que c'est drôle, hein, que quand on donne un bec à quelqu'un, souvent on va fermer les yeux parce que les choses les plus précieuses, des choses qu'on ne voit pas. Puis tu as bien beau avoir toutes les possessions de ce monde, tu peux être pauvre, tellement pauvre, tellement pauvre. Parce qu'encore, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que tu vis avec Dieu? C'est ça qui rend un homme riche. Puis tu peux être heureux dans l'abondance, comme tu peux être triste dans l'abondance. Je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses puis qui ne sont pas heureux. Mais l'inverse est vrai aussi. Tu peux être triste, oui, dans le manque. Parce que Paul il dit, j'ai appris à être heureux. Dans Philippiens, il dit, j'ai appris à être heureux dans l'abondance comme dans la disette. J'ai appris à être heureux. Donc, tu peux être heureux. Tu peux être triste, c'est-à-dire dans la disette, mais tu peux être heureux. Tu peux apprendre à être heureux là où il y a le manque, là où tu vis du manque. Je veux dire, une des choses qui, pour moi, que je savais, mais les voyages que j'ai faits, que je fais présentement, sont toujours une grande leçon d'humilité pour moi. Parce que je me souviens du tout premier voyage que j'ai fait au Mexique, alors que je suis allé passer une nuit dans une dompe. Littéralement, c'était une dompe, un dépotoir, littéralement. Où est-ce que on est allé pour faire des réunions puis bénir les gens qui vivaient là, littéralement. C'était à Juárez, au nord du Mexique, un des endroits les plus dangereux au monde entier. Là où il y a les plus gros cartels de drogue, où il y a des enlèvements comme ça. Et par la grâce de Dieu, on est allé là et on a passé une nuit. Là où on était, c'est, si tu veux, une extension de la ville. Et puis, c'est juste des gens qui ont immigré du Sud en voulant passer les frontières au Texas, okay, El Paso. Ils voulaient aller là, mais ils sont arrêtés aux frontières. Ça, je parle des années 90 là, que je suis allé, 98, je me souviens bien. Et puis, donc, c'est plein d'immigrants qui sont là, même de l'Amérique du Sud et tout ça, et qu'ils n'ont aucune place, ils n'ont pas de travail, ils sont méprisés par les Mexicains. Ce n'est pas juste des Mexicains qui sont là, c'est des immigrants de d'autres nations. Ils sont méprisés parce qu'ils se disent, ils viennent voler nos jobs, mais on n'a déjà pas de job, ils viennent voler nos jobs. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont juste été s'établir dans la dompe. Ramasser des choses, se faire des maisons en carton, des cartons, là, des boîtes de carton. Pour avoir de l'électricité, ils vont prendre des fils de cordes à linge, des vieux cordes à linge qu'ils ont trouvés à la dompe, qui vont aller, au risque et péril de leur vie, s'accrocher en ville sur le réseau électrique. Il y en a qui meurent en faisant ça. Ils s'accrochent et ils rentrent ça dans leur maison de carton. Ils n'ont pas de marette, les gars. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont du scotch tape. Ils scotch tape les fils. Ils sont là, proches du carton et tout ça. On est allé voir ça. Épouvantable.
lorsque tu regardes le fossé, parce que là, finalement, la ville a décidé de faire quelque chose, parce qu'il y avait tellement de monde là, ils ont décidé de faire comme un petit chemin pour se rendre là. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une slab d'asphalte sur la dompe. Ce que je veux dire par là, c'est que tu regardes et tu vois le fossé. On fait un fossé chaque côté de cette route d'asphalte. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois des couches de poubelles, de sacs de poubelles, puis l'asphalte est par là-dessus. Les gens vivent là-dedans. C'est leur vie. OK? Même des gens que, pour survivre, ils ont commencé à développer des commerces. Il y a même un petit dépanneur qui était là. Du monde qui essaye de survivre. Pourquoi je dis tout ça? Parce que dans ces endroits-là, je n'ai jamais rencontré du monde aussi heureux. Imagine-toi la scène, la situation. Du monde heureux. Heureux, un sourire. Gloria a Dios, gloria a Dios. El pastor, gloria a Dios. Tellement heureux de nous voir, tellement heureux de louer Jésus avec nous autres. C'est la même chose quand je vais en Afrique, puis je m'en vais dans les endroits au nord, par exemple, qu'on est allé au du Togo, on est allé au Sénégal, avec aucune eau courante, avec pas d'électricité. Certains des gens les plus heureux qui sont là. Ça devrait nous parler ça un matin. En Amérique du Nord, puis l'Occident, c'est un des endroits où il y a le plus de dépression. Puis c'est les endroits où on est le plus riche au monde. Ça devrait nous parler, ça. Ça devrait nous montrer qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas catché. Qu'on pense que la joie va s'accomplir dans nos vies par ramasser des choses, faire de l'argent, puis avoir un compte en banque, puis là on pense qu'on va être heureux, on pense que notre futur est assuré. Wow! Du monde qui n'ont pas de futur, humainement parlant. Ils sont tellement heureux. J'ai appris à être heureux, Paul a dit. Puis voyez-vous qu'on a besoin de comprendre que la joie, évidemment, ça ne dépend pas de ces choses-là, mais la joie devrait faire partie de nos vies. Fait qu'il y a des ajustements qu'on a besoin de faire pour être ce peuple-là qui est joyeux. Puis écoute, s'il y a un peuple qui devrait être heureux sur la terre, il me semble que ça devrait être nous autres. C'est-tu moi qui ne catch pas? C'est moi qui est naïf? C'est moi qui vis en utopie? Non, moi je vis en théorie. En théorie, c'est trop parfait. Hein? C'est là-bas, en théorie. Moi, je veux vivre là. Tu penseras à ça, mais que tu sais reposer. Me semble quand je suis venu à Jésus, pour moi, c'était, on dit en anglais, un no-brainer. C'était comme, voyons donc. La joie, voyons donc. Comme je veux dire, je viens d'avoir, comme, tu sais, on a parlé tantôt là, que la loto, il n'y a personne qui a gagné, je ne sais pas combien de millions vendredi passé, là, il y a 45 millions, 55 millions. 55 millions là, qui est en jeu, là. Il y a du monde qui salive, là, comme, tu sais, puis imagine gagner 55 millions. Tu serais-tu heureux un peu? Fais pas ton spirituel. Oui, tu serais heureux, OK, là? La personne ne sera pas heureuse, là, ben tu viens donc me voir, tu vas me rendre heureux, OK? Voyons donc, toi. Voyons donc, c'est normal. Je veux dire, ben pourquoi tu travailles d'abord? Pourquoi tu veux une augmentation d'abord? Pourquoi? Ben parce que ça apporte une joie. Je ne suis pas en train de dire que ces choses-là n'apportent pas une joie. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas baser notre joie là-dessus. C'est ça la différence. Mais il y a 55 millions qui est en jeu. Puis je sais que c'est peut-être rendu un cliché pour toi qui es vieux dans le Seigneur. Mais ton salut vaut pas mal plus que ton 55 millions, là. Pierre va dire que ce n'est pas par des choses vaines qu'on a été rachetés, par de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses. Hey! Le monde capote pour de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Le monde sont prêts à tuer. Le monde sont prêts à tout faire pour de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Et la Bible, Pierre va nous dire que notre salut, il vaut bien plus que tout ça. Il y a quelque chose qu'on n'a pas catché, là. Comment, aidez-moi un matin, là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. C'est bien simple. C'est parce que nos yeux ne sont pas à bonne place.
C'est parce qu'on ne réalise pas, encore une fois, tout ce qu'on a dans le Seigneur. On ne réalise pas. Je veux vous parler rapidement sur la joie ce matin, puis j'espère que ça va vous rendre heureux. Mais la joie fait partie du royaume. Il faut qu'on se remémore ça, il faut qu'on se rappelle de ça. Le royaume, c'est la joie. Dans Romains 14, verset 17, Paul va dire, le royaume de Dieu, c'est pas le manger, le boire. C'est pas ces choses-là de second ordre que des fois, on attache quelque chose. Ah, mange pas ça, bois pas ça, etc. Puis on en fait des règlements puis des préceptes. Paul, il dit, ça n'a pas rapport, c'est pas ça le royaume de Dieu. C'est pas le manger, le boire, mais tu sais quoi, je vais vous montrer c'est quoi le royaume. C'est la justice. Être justifié par Dieu. Être déclaré droit, juste devant Dieu. Et ensuite, vivre une vie juste devant les hommes. Parce que la justification, c'est deux facettes. Je suis justifié devant Dieu, mais mon comportement doit être juste devant les hommes. Saint, juste saint. Okay? Donc, la justice, c'est quoi le royaume de Dieu? Dites-le. La paix. Et troisièmement, la joie. Comment? Par le Saint-Esprit. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Rappelle-toi de ça. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Justice, paix, joie par le Saint-Esprit. Rappelle-toi de ça. Dis-le. Justice, paix, joie par le Saint-Esprit. Dis-le encore. Justice, paix, joie par le Saint-Esprit. Maintenant, tu dois comprendre que tu es dans ce royaume. Si tu as donné ta vie à Jésus ce matin, si tu lui as donné ton cœur, si tu l'as reconnu comme ton sauveur, puis tu as reconnu qu'il est mort pour toi, pour tes péchés, tu as mis ta foi dans cette œuvre-là, dans ce sacrifice, alors la Bible dit que tu es dans le royaume de Dieu. Tu as été amené dans le royaume de Dieu. Colossiens, verset 1-13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. De quoi est-ce qu'il parle, Paul? Écoute ça. Paul est en train de dire que avant que je donne ma vie à Jésus, j'étais dans la puissance des ténèbres. C'est-à-dire que le monde qui est sous l'emprise de l'ennemi j'étais dans son bocal. On va essayer d'imaginer comme ça. Je suis dans son bocal, je suis dans son environnement. Et c'est cette puissance-là qui m'influence, qui m'affecte. Toutes les pensées du monde, toutes les choses. C'est pour ça que la Bible dit qu'on doit faire attention à nos fréquentations. Pourquoi? Parce que tu es soit influencé vers les choses de Dieu ou tu es soit influencé vers les choses qui ne sont pas de Dieu. Et c'est souvent tes fréquentations qui vont déterminer ça. Donc, vois-tu, c'est que tu es dans. Moi, on était tous dans ce bocal-là, influencés par tout ce qui se passe, par la pensée de ce monde. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, ça a été dur pour Bob, mais mettons, il m'a transporté, il m'a pogné par la crinière du cou, comme on dit, et il m'a amené dans un autre bocal. Maintenant, c'est le bocal du royaume de mon Père. Et là, c'est un autre environnement, une autre atmosphère. C'est les ténèbres, c'est la lumière. C'est rien à voir entre ces deux mondes-là. Et il m'amène là. Et là, moi, j'ai été tellement contaminé par tout cet environnement-là que je suis transporté, mais à l'intérieur, il peut y avoir encore bien des résidus de ce qui a rentré ici. Fait que par exemple, si j'étais quelqu'un de pessimiste, mais moi dire de quoi? Tu ne deviens pas positif le jour que tu viens à Jésus. Mais par contre, tu as changé de bocal. Tu as changé d'atmosphère. Et là, tu peux choisir avec ta volonté, tu peux choisir, est-ce que je me laisse influencer par cette atmosphère-là? C'est le royaume, c'est le règne de justice, de paix et de joie. Peut-être que j'étais quelqu'un de super stressé, moi, dans la vie. Super inquiet, toujours inquiet du futur, toujours inquiet. Ma retraite, puis qu'est-ce que je vais faire plus tard, puis blablabla. Stressé, stressé, stressé. Ma retraite, moi. Puis l'argent, puis...
Mais, c'est différent. Ouh. Quand je viens dans la présence de Dieu, c'est comme, il y a comme une paix qui vient. Wow! Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais choisir? On devrait choisir la paix, la joie. Oui, c'est la bonne réponse. C'est pas toujours ça qu'on choisit, par contre, n'est-ce pas? Des fois, on choisit de rester dans notre état avant Jésus. On choisit de vivre avec les résidus qui y a encore là. Au lieu de dire, « Wow, Seigneur, enlève tout ça de ma vie. Remplis-moi de toutes ces choses-là du royaume. Ta paix. » Je ne veux pas m'inquiéter. Paul va le dire dans Philippiens. Ne vous inquiétez de rien. Fait que les résidus, l'inquiétude, ne vous inquiétez pas, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix-là va venir. Va garder vos cœurs, vos pensées captifs en Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il y en a qui catchent cela, là? Bien simple, hein? Vous savez, je suis un gars simple, moi. Un gars super simple. Je veux expliquer les Écritures d'une manière simple pour que tout le monde comprenne. OK? Donc cette joie-là, elle est là. Je peux être heureux si je me laisse influencer par l'atmosphère du royaume. Je peux choisir de garder ma baboune. Puis je peux choisir, tu as dit, puis malheureusement, il y a trop de chrétiens qui choisissent de garder la baboune. Puis les gens du monde sont là, puis ils regardent ça, puis ils disent, mais c'est quoi la différence dans le fond? Explique-moi donc la différence entre toi et moi. Parce que j'ai de l'air pas mal plus heureux que toi, tu as de l'air depuis que tu es rentré dans cette affaire-là. Ouh! Combien pensent que ça devrait être le contraire? Donc, il y a quelque chose qu'on n'a pas catché. Quelque chose qu'on ne vit pas. All right? Il y a un livre, il y a plusieurs années, Les hommes d'affaires du plein évangile, Demos Shakarian avait écrit « Les gens les plus heureux sur la terre ». Puis c'était de tous des témoignages. Combien se souviennent de ce livre-là? Hein? Les années 80, début 80. Les gens les plus heureux sur la terre. Puis c'était juste d'expliquer c'est quoi le salut, puis des témoignages de personnes qui avaient donné leur vie à Jésus. Puis moi, je me souviens, en venant au Seigneur, dire « Ben oui, pourquoi faut que tu écrives un livre là-dessus? Tout le monde sait ça. » Je me suis rendu compte que ce n'est pas tout le monde qui savait ça. Puis c'était important d'écrire un livre là-dessus. Dis à la personne à côté de toi, ça a de l'allure ce qu'il dit un matin. Donc, lorsqu'on parle de la louange et de l'adoration, OK? Quand on réussit vraiment, puis c'est là, puis je pense que je vais faire un message là-dessus, mais l'importance de zoner, l'importance de connecter. Tu sais comme moi, on l'a tout vécu. Tu peux venir ici année après année, puis être de glace. Moi j'appelle ça les chrétiens téflon. Il n'y a rien qui les atteint, rien qui les touche. C'est comme, tu sais, du téflon, là, ça ne colle pas. Rien qui colle. Ils peuvent passer des années, rien qui change, rien qui colle, rien. C'est comme, on est là, mais rien qui se passe. Chrétien téflon. Le Seigneur veut que ça colle un peu. Puis quand tu réussis là, à coller un peu, là, tu réussis à t'ouvrir, là, puis de laisser Dieu guérir avec les patentes, puis, tu sais, là, come on, tu sais, là, wouhou, come on, tu sais, je suis un chrétien, sirop, là, tu sais, je suis dedans, là, je me mets dedans, là, tu sais, je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas n'importe qui, là, tu sais, je me comporterai pas n'importe comment, je suis un fils, là. Fait que quand tu te mets dedans, tu commences à entrer dans cette relation avec ton père, puis à l'aimer, puis à juste comme, ben, tu sais quoi, c'est normal, là. C'est normal. Oui, merci. Attention, je t'ai pas pointé jusqu'à date, là, mais garde ça cool, là. Garde. Mais c'est normal qu'à un moment donné, que tu es là, puis puisque tu as réussi à juste comme faire le ménage, puis je suis ici pour lui, je suis ici pour l'aimer, pour l'adorer, que
tu commences à ressentir des choses. Tu commences à ressentir peut-être un peu la paix dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu es dans le royaume de paix. C'est normal que tu puisses commencer. C'est normal qu'à un moment donné, là, tu vas commencer dans la louange, puis même. Hey, wow! Revival, réveille, mon gars. On a tapé du pied matin. C'est normal que tu commences à exprimer quelque chose. Tu sais, pourquoi? Parce que tu es dans un royaume de joie, un environnement de joie. En tout cas, me dire de quoi? Avoir des fois les enfants de Dieu écouter un match de hockey, être à l'aréna, on ne pointera pas du coude, mais... hein, Bob? Mais Bob, c'est particulier, là. Mais mettons là, de voir les gens, là, puis crier, tout ça, puis arriver à l'église, puis... Je me dis, y a-tu quelque chose que j'ai pas catché, moi, là? Ou tu sais, même dans un concert, des fois, tu vois les gens aller dans un concert de musique, puis ils sont là, puis les bras dans les airs. Hey, je fume plus. Ah, ben, donne-moi ton lighter. OK. Ah, ils font plus ça, c'est iPhone. Tu sais, puis ils sont tous dedans, mon gars. Puis on arrive à l'église. Comme, y a-tu quelque chose que j'ai pas catché? Comme, s'il vous plaît, mettez-moi au courant. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas catché, là. Mais comprenez, je fais des farces avec tout ça, là. Mais c'est en quelque part une réalité. Puis pourquoi? Ça veut-tu qu'il y a un effet de foule qui existe? Hein? Je veux dire, t'es là, puis je suis déjà allé au Centre Bell, puis dans le temps que les Canadiens étaient un club de hockey, en passant. Mais m'a dire quelque chose, puis là, vous avez peut-être... Je sais bien que j'étais un fan, OK? J'étais un fan fini. Vous allez peut-être rire de moi. Mais écoute, quand là, qu'ils commencent la tune de Coldplay, là, puis les gars embarquent sur la glace, là, moi puis Michael, on était là. On s'est levé, même pas parce qu'on voulait. C'est juste comme on s'est levé. On est devenu de full émotionnel. On avait les yeux pleins d'eau, mon gars. C'est comme, wow, hallelujah. Jésus. Je niaise, là. Mais non, pourquoi? Parce que c'est un mouvement. Quand tu parles là, que des dizaines de milliers de gens se lèvent en même temps, puis se mettent à crier, puis là, la lumière, puis la musique, puis là, les gars embarquent sur la glace. Puis là, il y a quelque chose, j'en parle, puis j'ai frisson, en tout cas. Mais imagine que nous, on ferait ça pour le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'amoureux de notre âme, celui qui t'a sauvé, celui qui t'a donné la vie éternelle, celui qui t'a baptisé, celui qui te donne toutes choses. Comme imagine, ça devrait être ça l'Église. Ça devrait être ça. Je suis pas capable de comprendre le contraire. Je suis pas capable de... Oui, mais comme, faites-la la vague, sirop, tu sais? Comme... Me semble pour moi, c'est un no-brainer. C'est comme, il y a comme un esprit religieux qui tombe sur nous autres. On dirait des fois quand on commence à louange. Bon, là, c'est le temps d'être réservé puis tranquille. What? Like, gang, il faut briser ça dans le nom de Jésus. C'est vraiment un esprit. C'est vraiment un esprit qui vient, puis je vais te dire pourquoi, une des raisons, parce que Satan sait qu'est-ce qu'il y a dans la présence de Dieu, parce qu'il était là, lui, avant. Il sait, lui. Puis il veut tout faire pour empêcher l'Église, les enfants de Dieu, pour entrer dans la présence de leur Père puis de communier avec leur Père. Il veut tout faire. C'est un rusé. Pense pas que tu es plus intelligent que lui, tu ne l'es pas. Il te connaît mieux que tu te connais toi-même. Il t'a observé depuis que la seule façon que tu peux le déjouer, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est en étant dans cette communion-là avec l'Esprit de Dieu. C'est la seule façon. Parce que lui, il est rusé. Puis il va... dimanche matin, là, pourquoi qu'il y a tellement d'affaires qui arrivent? Pourquoi que tes émotions sont... Parce qu'il sait, tu t'en viens à un endroit
où ce qu'on va inviter la présence de Dieu. Puis à ce moment-là, ta vie peut être radicalement transformée. Lui, il ne veut rien savoir de ça. Il va tout faire pour t'empêcher, de venir. Premièrement, s'il réussit à ne pas te faire venir, wouhou! Et deuxièmement, quand quand tu es ici, blablabla, il va essayer encore de mille et une façons pour t'empêcher de connecter. Mille et une façons. Mille et une façons. Mille et une façons. Shabbat. Je veux dire ce matin qu'on peut choisir la joie. Je veux qu'on réalise ça ce matin. On peut choisir la joie. C'est correct, tu peux rire. Vas-y, vas-y, vas-y. Pensez pas que je suis à l'abri de ça. Hier, j'ai passé une journée assez particulière pour encore X raisons. Ben des raisons. Ben des affaires qui se passent que je devais régler, que je dois régler, que je dois... Ben des affaires, puis toutes sortes d'affaires. Puis mes émotions étaient comme... Boum, boum, boum. C'était bizarre. Puis je filais pas, j'avais le goût d'être babouneux. J'avais le goût de... Ça arrive juste à moi, ça? Ben non, je vous connais bien trop pour me dire le contraire. Mais c'était comme ça, tu sais, parce qu'il n'y a rien qui allait vraiment comme je voulais, puis comme c'était supposé, là, tu sais. J'étais fatigué en plus, puis bon. Allez, longue histoire courte, c'est que j'aurais pu choisir de rester dans cet état-là toute la journée. Mais à un moment donné, j'ai réalisé la stupidité de ça. Oui, la stupidité, parce que je peux choisir d'être heureux ou de rester là-dedans. Puis il a fallu que je me tac, 3-4 claques, me rappeler qui j'étais, me rappeler qui mon père était, puis juste zoner dans ça, puis réaliser, wow, la vie, c'est pas mal plus que tout ce qui se passe là. Puis ça m'a amené à même faire un choix, parce que Sarah a dit, elle a dit, ce serait le fun d'aller à New Liskeard, ça. Puis moi, dans mon état premier, c'est comme, je vais rester chez nous, là, puis moins de monde que je vois aujourd'hui, mieux que ça va être, là. Moins de fois, il va falloir que je m'excuse. Moins de personnes je vais blesser. mais à un moment donné, là, comme je me suis arrêté, puis j'ai dit, wow, c'est quoi la vie, là? La vie est trop courte. Je vais prendre du temps avec ma fille. Des affaires importantes de la vie, tu sais. Faut que je me parle. Puis là, c'est comme j'ai rentré dans cette zone-là. Puis là, finalement, tout était le fun. Rien qui avait changé, mais j'avais choisi d'être heureux et d'être dans la joie. Puis je vous dis, gang, c'est contraire à la pensée de ce monde. Parce que la pensée de ce monde, c'est que notre joie est toujours conditionnelle à nos situations, à ce qui se passe. OK? Mais la Bible dit qu'on peut choisir. Ça, c'est leçon de maturité. Maturité 101. Je peux choisir d'être dans la joie. Paul, il va dire en Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Tu sais, comme imagine, tu es dans misère, puis quelqu'un qui vient te voir, Mireille, réjouis-toi. Mais on va commencer juste par réjouis-toi. Déjà là, c'est un bon pas. Ben oui, mais Terry, me réjouir. Mais tu connais pas ma vie, là. Tu sais pas qu'est-ce que je vis un matin, là. Non, Mireille. Mireille, réjouis-toi. Ouais, mais. Non, réjouis-toi. Toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouis-toi. Toute une commande, ça. N'est-ce pas? Mais la clé, elle se trouve où, vous pensez? Dans ce verset-là, où se trouve la clé, vous pensez? Dans le Seigneur.
dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. Où? Dans quoi? Dans le Seigneur. Regarde, c'est simple, mais my gosh, Saint-Esprit, aide-nous ce matin à mettre ça en pratique. C'est possible de se réjouir, peu importe ce qu'on vit, mais c'est possible dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans vos émotions. Oups! Ben, il y a des fois que je vais être méga heureux. Wouhou! Mon gars, hey, mes émotions. Il y a d'autres matins, regarde-moi pas de travers, regarde-moi même pas. Il y a plus grand joie là. Réjouissez-vous dans votre travail. Je le répète, réjouissez-vous dans votre travail. Ah, ben il y a des jours, wouhou, c'est merveilleux, hey, je viens d'avoir une augmentation de salaire, chakabala! D'autres fois, ton boss, il vient, après ton shift, tu viendras me voir, on a de quoi à discuter. T'es assis dans le bureau, puis il dit, ouais, ben j'ai eu des plaintes, puis tel job t'as fait, puis que je te voyais faire ça parce que tu vas perdre ta job. Je suis dans la joie. Joie. Hey! Le problème, c'est qu'on est souvent dans nos problèmes ou dans nos inquiétudes ou dans plein d'autres choses, au lieu d'être dans le Seigneur. Est-ce quelqu'un qui a entendu ça? Se réjouir dans le Seigneur, c'est quoi? C'est de se réjouir dans qui il est et dans qu'est-ce qu'il fait. C'est ça. Et ça ne change pas. Il ne change pas, le Seigneur. Je me réjouis dans quelque chose qui ne change pas. Pas quelque chose qui est sujet aux humeurs et tout ça. OK. Lisons une couple de psaumes ensemble. OK? Psaume 33. Allez voir ça, s'il vous plaît. J'ai même pas mentionné tous les bénéfices de la joie. C'est incroyable. Il y a tellement de bénéfices dans la joie qu'il y a des grandes compagnies qui vont payer des personnes pour venir pratiquer le monde à être heureux. Ouais. Une des choses qui m'a fait bien rire, moi, c'est que à l'époque, la compagnie IBM, méga grosse compagnie informatique, une des choses qu'ils faisaient, c'est qu'il avait engagé quelqu'un pour enseigner les employés à sourire. Il y a du monde qui sourissent presque jamais. Qui sourit. Qui sourissent. Qui sourit. Presque jamais. C'est comme, on dirait, là, ils ont une baboune. Une baboune. Dis-le encore, une baboune. Puis c'est comme si, on dirait, c'est normal pour eux d'avoir une baboune. Puis là, ils se demandent pourquoi ils ne sont pas plus heureux. Mais les études ont prouvé que tu vas choisir une action de faire quelque chose et avec le temps, les sentiments et les émotions vont venir après. Au lieu de l'inverse. Mais nous, on est programmé l'inverse. Fait que c'est-tu une des affaires qu'il faisait? Il expliquait que quand tu as une baboune, les muscles de ton visage travaillent beaucoup plus fort que quand tu souris. C'est drôle, hein? On penserait le contraire. Me semble c'est moins forçant que d'être. Mais l'inverse, c'est vrai. C'est que c'est bon pour tes muscles et c'est moins forçant de sourire. Et tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, tu vas prendre un stylo, puis tu vas le mettre dans ta bouche. Juste pour
pratiquer tes muscles à sourire. Parce qu'il y a du monde qui ont besoin de pratique pour sourire. Non, mais c'est juste moi là, qui ne catch pas cette affaire-là. Là. Tu as besoin de pratiquer pour mettre un sourire sur ton visage. Où c'est qu'on est rendu comme société quand il faut se pratiquer pour mettre un sourire sur notre visage? My gosh! Quand, en tout cas, ça devrait être naturel. Ça devrait être naturel. Mais oui, il y a des saisons dans nos vies que c'est moins drôle. Mais c'est pour ça qu'il faut apprendre à se réjouir dans le Seigneur. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, j'apprends à me réjouir dans le Seigneur. Psaume 33, versets 1 à 5. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. Ah, c'est un peu ce que Paul dit dans Philippiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange, si aux hommes droits, ça veut dire que la louange va bien. Elle va bien. Elle est. Hey, pensez là. Oh, man. Je pense que je vais prêcher là-dessus. La louange, elle se part bien. Elle se match bien. C'est un bon match. C'est un bon pour les gens qui sont droits et la louange. C'est comme un manteau qui te va bien. C'est comme un bijou qui te va bien. La louange te va bien. C'est normal pour toi de louer Dieu, d'avoir le vêtement de louange quand que tu es droit, quand ton cœur est droit devant le Seigneur. Célébrer l'Éternel avec la guitare électrique. Wouh, hey, c'est bon ça. Célébrez-le sur la lutte à 10 cordes. Chantez un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Vos voix. Oh! C'est pas rien qu'un show qu'on assiste le dimanche matin. Non, on a des cordes, on a des instruments, nous autres aussi. Et il dit, faites retentir vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Fait que tu es en train de dire, réjouissez-vous, louez-le, élevez vos voix. Puis là, pourquoi? Pourquoi se réjouir? Pourquoi louer Dieu? Mais il donne une raison. La parole de l'Éternel est droite. C'est qui il est et qu'est-ce qu'il fait. Psaume 66, versets 1 à 4. Poussez vers Dieu des cris de joie. Oh, que je t'aime! J'aurais attendu longtemps, me semble. Hein? Merci, Hervé. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, ou que tout va bien dans votre vie sur la terre. Non. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Y a-t-il des extraterrestres parmi nous ce matin? Des gens qui viennent de la planète Mars? Il y a des gens qui viennent de la Lune, ils sont souvent dans la Lune, mais ça, c'est une autre affaire. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. I love it. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. En ton honneur, elle chante ton nom. Venez contempler les œuvres. Fait qu'encore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, louez Dieu, louez Dieu. Puis voici pourquoi. Parce qu'il est comme ça. Parce que voici ce qu'il fait. Okay? Réjouissez-vous en l'Éternel. Vous êtes là? OK. Psaume 95, versets 1 à 5. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut.
Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Pourquoi? Pourquoi? Il dit encore, voici, gang, louons Dieu, célébrons le Seigneur. Voici pourquoi. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions. Bon, tout ça, tu sais. Fait encore, louons-le, louons-le, louons-le. En lui. Je mets mes pensées en lui. Pourquoi? Parce qu'il est un grand roi. Il est un Dieu redoutable. Il a toute la terre dans sa main. Il tient la mer, tout ce qu'elle renferme dans ses mains. Comprends? Si je loue Dieu juste pour ma vie, puis si ça va bien, ça va pas, ma louange, oui, est un yo-yo. Mais si ma louange est basée sur lui, ma louange va être constante. Psaume 149. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Fait que, enlève Israël parce que le peuple physique, mais l'Israël de Dieu, nous sommes l'Israël de Dieu. Nous avons été inclus dans Israël. Donc, qu'Israël se réjouisse en quoi? En l'Éternel, en celui qui l'a créé. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, à l'intérieur du Seigneur. Fait qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse. Pourquoi? À cause que ça va bien dans ta vie? À cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Regarde, je suis prêt à vous exonérer de ça parce qu'on a de la misère des fois à danser. Moi quand je vois ça, qu'ils louent le Seigneur avec des sauts. Parce que moi, je suis un sauteux. Mais si tu es capable de danser, vas-y. Hein? OK, tu veux que je saute? OK, merci. Tu devais me voir en Afrique. Quelque chose comme ça. Leur réaction est beaucoup plus viscérale que la vôtre, là, c'est moi vous dire. Ils aiment ça, ils aiment ça, ils aiment ça. OK. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Wow! Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie dans leur couche, sur leur couche. Je ne demanderai pas s'il y en a qui sont là. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Dans notre bouche. Et le glaive ou l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Puis il y a toute une histoire que dans la louange, il y a une guerre spirituelle qui est là, qui se fait. Donc la louange ce matin, la vraie louange, elle nous élève au-dessus de nos circonstances et nous fait voir autre chose. Garde cette pensée-là matin. La louange nous élève au-dessus de nos circonstances. Combien, juste pour le fun, que, par exemple, vous avez vécu cette expérience. Il y a eu des moments dans votre vie où ça n'allait pas vraiment bien et que vous avez réussi à vraiment louer Dieu. Puis que vous avez senti, là,
Combien c'est déjà arrivé? Je sais que Lorraine, elle m'en parle souvent de ça. Ouais, ouais. Si tu n'as jamais vécu ça, tu as un choix. C'est un choix que tu dois prendre ce matin. Ce matin. Est-ce que je vais me laisser sombrer par les circonstances ou bien je vais m'élever au-dessus de ça? Je vais lever mes yeux vers Jésus. La dernière chose que je veux juste dire ce matin, on en a parlé, mais la joie, ça s'exprime aussi. On a vu dans les versets que le Seigneur nous dit de pousser des cris de joie, de danser. Il y a d'autres versets qui parlent de battre des mains, tout ça. Puis l'idée dans tous ces versets-là, c'est jamais d'attendre que ça nous tente ou pas. C'est de le faire. C'est de le faire. Et comme je disais tantôt, énormément d'études ont prouvé que lorsque tu fais une action, une bonne action, que ça te tente ou pas, il y a souvent des émotions qui viennent suivre ça, cette action-là. Mais nous, on attend l'émotion pour faire. Non, faisons. Il nous prescrit. Il nous prescrit. Tu as un problème, tu vas chez le médecin et il te prescrit quelque chose. Souvent, tu vas suivre les conseils de ton médecin. Tu as confiance, tu vas dire, tu sais, mais notre médecin céleste nous prescrit, il dit, tu veux briser la dépression sur ta vie? Loue-moi. Tu veux briser la morosité, la routine, la platitude qui s'est installée dans ta vie chrétienne? Loue-moi. C'est toujours excitant, louer Dieu. Il y a toujours la vie de Dieu. Il y a toujours une fraîcheur. Le fleuve de Dieu coule. C'est la présence, c'est le royaume, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit. Et on a le privilège de pouvoir accéder à tout ça ce matin. Loue-moi, loue-moi, loue-moi. Fait qu'est-ce que tu vas dire à ton âme ce matin? Ben, dis-y ce que tu veux, là, mais dis la bonne chose, OK? Mon âme, tu vas bénir l'Éternel. C'est ton esprit qui parle à ton âme. Vous vous souvenez? Ce diagramme-là que j'avais montré? Hein? Ah, ça donne bien, je l'ai ici. Vous vous souvenez de ça? Tout se passe ici. Tout se passe là. Parce que ton esprit est né de nouveau. Puis, quand tu marches avec le Seigneur, le ciel, le royaume de Dieu influence ton esprit. Et là, tu as le choix, ton âme, d'écouter la chair ou bien non, d'écouter ton esprit. La chair, elle, est toujours attirée vers la terre. Fait que, qu'est-ce que tu vas faire avec ta volonté ce matin? Ta volonté qui choisit. Je me laisse-tu influencer vers ma chair ou bien non, je me laisse influencer par l'esprit? Et quand le psaume 103, David, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Puis il commence à faire une liste de tous les bienfaits de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? C'est le ciel qui influence son esprit et son âme décide d'écouter son esprit. Son âme décide. Son esprit parle à son âme. Mon âme, tu vas bénir l'Éternel. Tu vas bénir l'Éternel. OK. L'âme dit, OK, je choisis. Et avec ma volonté, je choisis. Et mon intellect, je renouvelle mon intelligence avec n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui guérit toutes tes iniquités, tes maladies. C'est lui qui fait ci, qui fait ça. Pom, 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 pom. Je renouvelle. Quand tu as la tête, quand ton intellect est plein de tout ça, combien pensez-vous que c'est naturel de... On arrive, Dieu, ce ne sera pas long.
Si par exemple c'est hey, ça va mal, puis lui, même, puis elle, puis là, je sais pas si, puis ça, puis combien pensent que c'est assez dur après ça de. Le combat des pensées. Combat des pensées. All right, j'ai assez parlé. Levons-nous ensemble, s'il vous plaît.